Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de France Active Nouvelle-Aquitaine sur la construction d'un plan de trésorerie. Moi, c'est Marc Pereira, je suis chargé de mission financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire sur le Lot-et-Garonne et sur la Gironde. Bonjour, moi c'est Karine Bernard, je travaille au sein de France Active Poitou-Charentes. Je suis chargée de mission sur le financement des structures de l'économie sociale et solidaire, ainsi que pour les porteurs, les créateurs d'entreprises. Donc cette vidéo a vraiment l'utilité de vous aider à construire votre plan de trésorerie. On va aborder plusieurs choses. D'abord, l'utilité de ce plan de trésorerie prévisionnel, les éléments qui vous sont nécessaires à construire votre plan de trésorerie prévisionnel, et puis on va rentrer plus en détail dans un exemple. Donc, le plan de trésorerie prévisionnel, ça recense toutes les recettes et toutes les dépenses de votre entreprise sur 12 mois. Ça doit vous permettre de constater une situation de trésorerie, voire même un pic de trésorerie négatif ou excédentaire. L'idée, c'est que vous puissiez adopter une stratégie à court et moyen terme sur votre entreprise. Le plan de trésorerie prévisionnel, c'est aussi un outil qui vous sera indispensable pour communiquer avec vos partenaires financiers. Le plan de trésorerie, avant de se lancer dans la construction de ce tableau, il va vous falloir plusieurs éléments. En amont, vous devrez donc vous munir de votre relevé de compte. Vos relevés de compte, ça va vous permettre d'identifier des produits et des charges et la fréquence de ces décaissements ou de ces encaissements. Ça va vous permettre également de constater vos soldes de compte et d'ajuster en fonction avec votre plan de trésorerie. Il faudra aussi vous munir de votre business plan prévisionnel ou de votre budget prévisionnel qui va vous permettre de reporter toutes vos prévisions, tant au niveau du chiffre d'affaires que des subventions ou des charges. Vous pourrez également vous munir de votre compte de résultat et bilan N-1. Si vous ne l'avez pas, de votre balance qui vous permettra de faire le lien entre et vos dettes qui ne sont pas encore totalement réglées sur l'exercice d'avant. Il faudra vous munir également de votre plan d'investissement pour tous les investissements que vous avez prévus pour les mois à venir. Donc, ça peut être des acquisitions de matériel, etc. En face, vous mettrez en corrélation les financements qui vous sont nécessaires pour financer justement ces investissements. Donc, le plan de trésorerie, comment il se présente ? Il est sous forme d'un tableau Excel. Vous avez une première ligne trésorerie, solde de compte, début de mois. C'est à partir de votre relevé de compte que vous pourrez compléter cette première case, les autres se mettant automatiquement à jour. Ensuite, vous avez la case de démarrage de votre plan de trésorerie prévisionnelle. Vous avez deux options. Soit vous la démarrez à la suite de votre arrêté comptable, c'est-à-dire que si vous arrêtez votre exercice comptable au 31/12, rien ne vous empêche de commencer votre plan de trésorerie prévisionnel dès janvier. Mais vous pouvez également commencer votre plan de trésorerie en cours de mois. Juste, le bémol, c'est qu'il faudra bien mettre en corrélation les dettes et les créances qui ne sont pas encore réglées sur les mois d'avant. Vous avez également sur votre plan de trésorerie une partie haute qui recense tous les encaissements dits d'exploitation. Dits d'exploitation car c'est ceux que vous allez retrouver sur votre compte de résultat. Donc ça va concerner vos recettes, mais éventuellement vos subventions et les autres produits d'exploitation. Tous ces éléments-là sont hors taxe puisque vous pourrez retrouver une autre ligne avec la TVA que vous pourrez compléter. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, il est bien entendu que vous n'avez pas de TVA à compléter. Vous trouvez également toutes les aides exceptionnelles d'urgence liées au Covid-19, telles que les subventions ou le chômage partiel notamment. Vous avez ensuite les encaissements dits hors exploitation. Hors exploitation, c'est ce que vous retrouvez sur votre bilan, tels que les apports ou les prêts bancaires ou les concours financiers court terme. À la suite, vous trouvez les mesures exceptionnelles d'urgence Covid-19, tels que les prêts que vous aurez pu demander suite à la crise sanitaire.
Tout réuni, vous allez retrouver une ligne totale encaissement qui sera calculée automatiquement. Sur la deuxième partie de votre tableau, vous allez trouver les décaissements dits d'exploitation. C'est ce que vous allez retrouver notamment sur votre compte de résultat, comme les achats, les charges externes, les charges de personnel notamment. À la suite, vous trouverez les mesures exceptionnelles d'urgence liées au Covid-19, telles que les reports. Ensuite, vous trouverez les décaissements dits hors exploitation que vous retrouvez sur votre bilan, tels que les remboursements des prêts ou l'acquisition d'immobilisation. À la suite, vous trouverez les mesures exceptionnelles d'urgence du Covid-19. À ça s'ajoutera la TVA déductible sur les achats. Là aussi, ça sera charge à vous de les compléter si vous êtes assujetti à la TVA. S'en déduira automatiquement la TVA à payer en fonction de la TVA collectée et la TVA déductible que vous aurez pu compléter. Et vous aurez alors la différence entre vos encaissements et vos décaissements, ce qui vous permettra d'aller sur le tableau qui suit concernant le solde de trésorerie. Ce tableau-là va vous permettre d'identifier les pics de trésorerie. À noter qu'il est bien intégré les soldes de vos placements, puisqu'il s'agit bien d'intégrer le placement dans vos pics de trésorerie, s'il y en a. Ça va vous permettre de savoir si vous devez avoir recours à votre livret, par exemple, ou si vous devez avoir recours à un découvert autorisé. On vous a également mis à disposition, à la suite de ce tableau-là, un focus sur la TVA. Ça répertorie votre TVA collectée que vous aurez pu mentionner sur le tableau d'en haut, et ainsi que la TVA déductible. Se calculera automatiquement la TVA à payer. Plus en détail, nous allons voir un exemple qui va vous permettre de rentrer plus concrètement dans votre tableau de trésorerie. On va partir sur un exemple d'entreprise sur une situation classique et on verra également un exemple impacté par la crise sanitaire. Et là, vous allez vraiment voir les impacts que ça a sur votre trésorerie. Marc, je te laisse Ouais. expliquer notre exemple. C'est parti. Alors, on va partir sur une situation, donc on va partir d'une association assujettie à TVA, c'est-à-dire qu'elle va avoir à la fois des subventions, mais aussi elle va avoir une activité commerciale, par exemple une boutique, et elle est assujettie aux impôts commerciaux. Elle a construit un budget prévisionnel 2020 que vous pouvez voir ici, avec 30 000 euros de produits d'exploitation, à peu près 30 000 euros de charges d'exploitation pour un résultat à peu près à l'équilibre à la fin d'année. Elle a aussi construit un plan d'investissement parce qu'elle va acheter un véhicule en début d'année. Donc là, on est vraiment sur un exemple hors situation de crise sanitaire. On est vraiment sur un exemple vraiment classique. L'association démarre l'année avec un solde de trésorerie de 1 100 euros, c'est-à-dire que vraiment sur son compte en banque, elle démarre l'année, elle a 1 100 euros sur le compte en banque. Pour construire le plan de trésorerie, on va commencer sur le volet des recettes d'exploitation, avec notamment le volet du chiffre d'affaires, sur le volet du chiffre d'affaires. On va partir du principe que l'association encaisse son chiffre d'affaires sans délai de règlement. Ça veut dire que ses clients lui payent cash, ses clients lui la payent, elle reçoit tout de suite son règlement. Donc, on va partir du principe qu'on va prendre donc, du coup 24 700 euros de chiffre d'affaires annuel qu'on divise par 12 pour avoir un chiffre d'affaires moyen. Là, on est dans une logique où il n'y a pas forcément de saisonnalité. Il n'y a pas de fluctuation d'un mois sur l'autre. On pourrait mettre en place une fluctuation, par exemple, si je prends le mois d'avril et mai, par exemple, je peux partir du principe qu'il va être un petit peu plus fort, je vais le multiplier par 20%. Voilà. Hop, je vais faire pareil sur le mois de mai. Voilà, fois 1,2. Et au contraire, sur le mois d'août et septembre, on est sur une activité qui va être un petit peu moins forte. Là, ça va être une activité qui va être inférieure de 20%, donc je multiplie par 0,8. Hop, excusez-moi, juste oublié une petite. Voilà.
C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire fluctuer vraiment son chiffre d'affaires assez facilement, juste avec un petit coefficient. Voilà. Donc, on va avoir 2 mois un petit peu forts que sont le mois d'avril et le mois de mai, et 2 mois un petit peu faibles que sont le mois d'août et le mois de septembre. Et puis le reste de l'année, on est sur un chiffre d'affaires moyen de 2058 euros. Là, on est en hors taxe. Moi, alors, j'ai indiqué directement une ligne TVA à collecter. Alors, dans le tableau qu'on va vous fournir, la formule ne sera pas inscrite parce que ça va vraiment dépendre de votre activité, de toutes les TVA différents. Voilà, moi, j'ai directement appliqué une TVA à 20%. Donc, j'ai mis 0,20 multiplié par mon chiffre d'affaires hors taxe. Voilà. Encore une fois, le chiffre d'affaires, on n'a pas de délai de règlement sur le chiffre d'affaires. Au niveau de son budget, la structure a également 4 000 euros de subventions de fonctionnement. Donc, ces subventions vont être réparties tout au long de l'année. Par exemple, le département, elle va avoir 500 euros en février et 1 500 euros en juillet, par exemple. La région, elle va avoir 500 euros en juin et 1 000 euros en septembre. Et elle n'aura 500 euros qu'en 2021. D'accord? Donc, du coup, ça sera bien un solde de subvention au titre de l'année 2020, mais qu'elle touchera qu'en 2021. A contrario, elle perçoit également en 2020 un reliquat des subventions de la collectivité locale de 2019. Elle le touche en janvier. D'accord? Voilà. Donc voilà, il est important de vraiment vérifier sur vos relevés bancaires ou éventuellement sur le grand livre comptable à quel moment vous percevez les subventions. C'est vraiment important parce que les décalages de trésorerie qui peuvent être générés par le délai de règlement des subventions peuvent être assez importants. Donc, on a travaillé sur le volet du chiffre d'affaires, on a travaillé sur le volet des subventions. Il reste maintenant les cotisations. On a 1 000 euros de cotisations sur l'année. On sait qu'on les touche à peu près dans l'année, mais on ne sait pas quand exactement. Donc, on ne va pas s'embêter. On va faire 1 000 euros divisé par 12. Hop, tout au long de l'année. Voilà. Concernant les associations qui ne sont pas assujetties à TVA, donc du coup, on a inutile du coup de reporter une TVA en bas du tableau. Mettez directement le montant TTC, ou net de taxes, dans les encaissements ici. D'accord? La distinction, elle est vraiment importante à faire pour les structures qui sont assujetties à TVA. Donc là, on a fini le volet des recettes d'exploitation, chiffre d'affaires et subventions. On va passer plutôt maintenant aux recettes hors exploitation. Notre structure, elle a fait un investissement, elle a investi dans un véhicule à hauteur de 7 800 euros. Et pour financer ce véhicule, la structure fait un emprunt de 5 000 euros. On va le trouver ici en février. Elle a également une subvention d'investissement de 1 500 euros qu'elle reçoit en mars. Et elle va avancer la TVA, puisqu'on a 1 300 euros de TVA. Voilà. Donc, on a également des recettes, des ressources, des encaissements qui sont pas liés à l'exploitation, qui sont plus liés à un investissement. Vous retrouvez le total des encaissements sur la ligne tout en bas. On va passer maintenant au volet des dépenses. Alors, les dépenses, on va partir du principe que l'association a un délai de règlement de 30 jours sur l'achat de ses matières premières. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires qui est généré en janvier, elle va régler ses matières premières et ses marchandises le mois d'après. Donc, on va appliquer une petite formule du mois de février avec 30 jours de décalage. Donc, par exemple, dans mon exemple, là, on a un taux d'achat, par exemple, qui est de 8%. C'est-à-dire que sur un prix de 100 euros, j'ai 8 euros, d'achat de matières premières et de marchandises. Donc, je vais calculer 8% sur mon chiffre d'affaires. Alors, si je n'avais pas de délai de règlement, je le calculerais directement sur le chiffre d'affaires de février. Là, je sais que mes fournisseurs me permettent de payer 30 jours après. Donc, je ne vais pas me priver. Je vends mes produits en janvier. Je paye mon fournisseur le mois d'après. Hop, et j'applique ma formule. Donc, moi, j'ai un taux d'achat de 8% sur l'année. Attention, au mois de janvier, du coup, en janvier, vous allez payer les achats de matières premières et de marchandises du mois de décembre, de votre chiffre d'affaires de décembre. Bon, on va partir du principe que sur le mois de décembre,
2019 était le même que le mois de décembre 2020. Hop, voilà. Donc attention vraiment à la fois à la saisonnalité de votre activité euh, et au délai de règlement de vos achats de matières premières et de marchandises. Au niveau des loyers, mon loyer, je m'en souviens plus, on est sur 2400 € de loyer dans l'année. Là, on va le payer la même chose tous les mois, c'est-à-dire 200 €, hop, qu'on lit sur l'année. On a également EDF, GDF, tout ça, 200 €, pareil, ça va être la même chose tous les mois. On pourra payer tous les 3 mois, tous les 4 mois, etc., hein. Là, je pars vraiment sur un exemple simplifié. Honoraire comptable, on est sur 300 €. Pareil, je le lisse sur l'année. Sur les charges fixes, on peut souvent simplement diviser par 12. Et enfin, j'avais un poste de charge, autre charge externe, 230 € sur l'année, encore une fois. Hop là. Alors, on est sur une structure assujettie à TVA. Mon budget est en hors taxe. Il faut absolument que mon plan de trésorerie, il faut tenir compte aussi de la TVA déductible. C'est-à-dire que vous allez collecter de la TVA sur vos ventes, mais sur vos achats, vous allez pouvoir récupérer la TVA qui est compris dans le prix que vous allez payer. Donc, j'ai une petite ligne ici, TVA déductible. Alors moi, j'ai déjà mis une formule. Je suis parti sur 20% également pour me simplifier la vie. 20% du loyer, de l'EDF, honoraires, etc. Bien évidemment, c'est pour simplifier. On peut avoir des taux de TVA différents selon vos postes de charge. Donc attention, quand vous allez faire vos propres formules ou mettre sur votre réalisé directement la TVA que vous pourrez déduire, attention à bien tenir compte des TVA, de la TVA déductible et des taux de TVA. Ensuite, les salaires. Donc les salaires, alors attention, moi je suis parti sur un salaire net pour simplifier entre le budget prévisionnel et le plan de trésorerie. Dans votre budget prévisionnel 2020, si vous l'avez travaillé à partir du compte de résultat 2019, vous verrez apparaître les salaires bruts dans votre budget prévisionnel et en dessous, une ligne cotisation patronale. Dans mon plan de trésorerie, je vais faire apparaître le salaire net et en dessous, le total des cotisations sociales, salariales et patronales. Donc là, dans le plan de trésorerie, j'ai 13 800 € divisé par 12 et j'ai le même salaire tous les mois. Hop là. Je suis parti sur un SMIC. On a un équivalent temps plein sur cette structure et au niveau des cotisations salariales et patronales, 1340 divisé par 12, hop, on les paye tous les mois. Voilà. Donc là, on a fini sur les dépenses d'exploitation. On va passer maintenant on verra tout à l'heure hein, sur les éléments les dépenses liées à la crise Covid. On est vraiment sur une situation vraiment tout à fait classique. Vous construisez vos plans de trésorerie même en dehors de la crise sanitaire. Les dépenses en dehors de l'exploitation, donc on a acheté un véhicule. Comme on est sur une structure assujettie à TVA, on va distinguer l'achat du véhicule hors taxe. Donc là, j'ai 6 500 € un véhicule à 6 500 € en février et j'ai ma TVA déductible qui va se calculer automatiquement, hein. Je prends bien en compte la TVA sur l'achat de ce véhicule, donc c'est 1 300 € de plus que je pourrais déduire, c'est-à-dire que je pourrais récupérer. Dernier élément important dans les dépenses en dehors d'exploitation, c'est le remboursement des emprunts. Donc attention, vous prenez votre plan d'amortissement et vous indiquez le bon niveau, le remboursement des emprunts, capital ainsi que les intérêts sur l'ensemble de votre plan de trésorerie. Moi, pour me simplifier, encore une fois, là, je simplifie, je prends votre emprunt, je le divise par 5 ans, on est parti sur un emprunt à 5 ans, je le divise par 12 et je retrouve ma mensualité, hop, mon échéance tous les mois. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau du plan de trésorerie. Voilà. Donc ici, vous avez le solde de trésorerie et là, on est bien. On est bien, ça veut dire qu'on a commencé, déjà on débutait l'année et le mois de janvier avec 1 100 € sur le compte. On a une situation sur le mois de janvier où on fait 371 € d'excédent. Ça veut dire qu'on a plus de recettes que de dépenses sur ce mois-ci. Donc, je finis le mois de janvier à 1 471 €. Et ensuite, sur tout le long de l'année, j'ai un solde de trésorerie positif. Je ne voulais pas préciser, mais on a également négocié un découvert autorisé permanent de 1 000 €. Donc, j'ai un découvert autorisé de 1 000 €. De toute façon, je n'en ai pas besoin dans ma situation. Mais si jamais j'avais eu besoin de faire appel à cette autorisation de découvert, je pourrais l'anticiper. Voilà.
Karine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à l'exemple sur la crise sanitaire, d'un plan de trésorerie impacté par la crise sanitaire? Alors effectivement, c'est bien de caler votre plan prévisionnel avec, la réalité de ce qui, peut se passer sur votre structure. Donc il faudra bien tenir en compte, des délais éventuels que vous pourrez avoir, aussi bien sur les recettes que sur vos dépenses. Il faut bien impacter ça. Il faudra bien impacter aussi la variation de votre activité, si elle est impactée, par une saisonnalité ou, par d'autres événements qui sont liés à votre structure. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les moyens qui sont mis à votre disposition, tels que vos comptes de résultats de l'année d'avant ou vos relevés de compte pour pouvoir prévoir au plus juste sur votre plan de trésorerie prévisionnel. Il y a des choses également qui sont réparties différemment, comme les subventions avec des acomptes et des soldes. Il faut bien tenir compte de cela pour bien les répartir sur votre plan de trésorerie prévisionnelle en fonction de la réalité des versements qui sont effectués. Donc, ce qu'on a mis à votre disposition également pour vraiment voir l'impact que a votre trésorerie, hein, c'est le graphique sur l'autre onglet qui suit, où là, vous voyez vraiment la variation, mois par mois, de votre trésorerie. Donc là, on est plutôt sur une bonne situation, avec une trésorerie qui augmente et qui est plutôt assez saine. L'idée maintenant du prochain exemple, c'est de voir l'impact que a la structure suite à la crise sanitaire et notamment à un arrêt d'activité. Donc Marc, Alors, je te ouais, laisse projeter ouais. l'exemple. Alors, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on était parti sur un exemple où notre association, elle a une boutique et cette boutique va devoir fermer. Donc du coup, on va fermer. Alors pour simplifier, je ferme carrément tout le mois de mars. D'accord? On va dire. Donc, pas de chiffre d'affaires en mars et on va fermer jusqu'au mois de juin. Comme ça, on va être un peu large. Hop, la structure n'a pas beaucoup de visibilité par rapport au plan de déconfinement. Du coup, vous voyez déjà l'impact direct de la crise sanitaire, c'est que je ferme boutique. Si je reprends mon graphique, bon, là, on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. On a la trésorerie qui plonge carrément et on est en déficit de trésorerie toute l'année. Vous pouvez le voir aussi également tout en bas si vous reprenez. Hein, vous êtes vraiment, quand ça s'affiche en rouge, c'est que c'est pas bon signe. On a certes en mois de mars, on est encore dans l'autorisation de découvert avec 428 euros de découvert. Par contre, ensuite, on explose l'autorisation de découvert. Donc, il va falloir mettre en place des leviers, trouver des leviers pour retrouver une trésorerie positive. Parce que si vous êtes effectivement en solde de trésorerie négatif, ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas faire face à vos dépenses. Vous ne pouvez plus payer vos salaires, vous ne pouvez plus payer vos fournisseurs, vous ne pouvez plus payer l'URSSAF, etc., etc. Donc, première mesure importante à mettre en place, c'est bien entendu au niveau, au niveau de ces fameux mois d'arrêt d'activité, c'est de passer au chômage partiel. Il n'y a plus de boutique, on ne peut plus travailler, donc du coup, on va hop, passer au chômage partiel. Alors attention, c'est bien à l'entreprise, à l'association, d'avancer les indemnités chômage. Donc en l'occurrence, je simplifie, on va partir sur 80% du net. Hein. C'est bien à l'entreprise du coup d'avancer les indemnités chômage qui lui sont, alors attendez, j'ai une petite erreur, qui lui seront ensuite remboursées par l'État. Donc, l'impact du chômage partiel va venir diminuer ma masse salariale, sachant que je suis ensuite remboursé. On va se donner un petit peu de temps. Alors attendez, dans les aides exceptionnelles, voilà, aide exceptionnelle, urgence Covid, vous retrouvez ici chômage partiel en ligne 31. J'ai commencé à mettre mon salarié ou ma salariée en chômage en mars. On va se donner 2 mois pour recevoir, être remboursé par l'État. Voilà, et je touche du coup mon chômage partiel. Voilà. Donc ça, c'est la première mesure. On va voir si ça suffit pour venir couvrir mes besoins de trésorerie. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, on est toujours en solde de trésorerie négatif, hein, vous le voyez, mais on reste dans l'autorisation de découvert.
Alors, la problématique, c'est si jamais, imaginez qu'on avait un découvert autorisé de 500 € seulement, ou même pas d'autorisation de découvert autorisée du tout. Dans ce cas-là, on anticipe encore un problème, enfin une problématique, c'est qu'entre avril et juin, on le voit aussi sur le graphique, j'ai une période où je n'ai pas suffisamment de trésorerie pour venir couvrir mes besoins et de couvrir mes dépenses sur ces 3 différents mois. Donc, on va devoir utiliser d'autres leviers. Alors, autre levier, vous avez dû en entendre parler, mais il existe une aide de l'État qui s'appelle le Fonds de solidarité. C'est une aide maximum de 1 500 € qui correspond à 50% de votre chiffre d'affaires, 50% de la perte d'exploitation. Donc là, en l'occurrence, je perds à peu près 1 000 €. Je simplifie encore une fois. On va dire qu'on va récupérer 6 000 € à partir du mois de juin. Voilà, le temps que tout se mette en place, etc. Voilà. Donc ça va m'aider, mais potentiellement sur avril-mai, je vais encore avoir des besoins de trésorerie. En fait, ça va principalement aussi amoindrir en fait la perte d'exploitation et ma perte de rentabilité, hein. J'ai toujours un problème de trésorerie, par contre, sur avril-mai. Donc, il faut que je trouve encore d'autres leviers. Donc, on a vu des leviers avec des recettes, chômage partiel, je mets au chômage mes salariés, j'avance ce chômage partiel, j'avance les indemnisations, je suis remboursé par l'État, je sollicite le fonds de solidarité. Je peux en trouver d'autres, des leviers, notamment sur mes dépenses. Au niveau de mes dépenses, mon loyer, je peux essayer de négocier avec mon propriétaire pour essayer d'annuler. Je négocie avec lui pour reporter, et non pas annuler, excusez-moi, mon loyer d'avril, mai, juin. J'essaie de négocier ça avec lui. Je pars du principe que je vais reprendre mon activité au mois de juillet. Et dans ce cas-là, je négocie, je peux essayer d'étaler le loyer d'avril, mai, juin. Je suis redevable, hein. Je vais l'étaler sur juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, en plus du loyer dont je dois déjà m'acquitter sur ces mois-là. Pareil sur tout ce qui est EDF, eau, gaz, etc., hein. On va le reporter, on négocie, on arrive à le reporter. Donc, j'ai une ligne qui est prévue pour ça, hein. Donc, dans les mesures exceptionnelles, vous avez le report du loyer. Donc là, je suis sur 100 € par mois pendant 6 mois. Donc, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je dois avoir à peu près 8 € de DFGDF. Voilà. 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 Donc certes, ça va me faire du bien au niveau de la trésorerie. Attention, il faut bien que mon activité puisse ensuite supporter une nouvelle dépense par la suite, hein, parce que du coup, elle est reportée sur les mois d'après. Donc voici les premières mesures. On a une mesure qu'on pourrait mettre en place, c'est le report des cotisations sociales. On imagine que je devais m'acquitter de 695 € là au mois de mars, cotisation qui correspondait au mois de février. On peut demander peut-être à l'annuler, ou plutôt à la reporter, et la reporter également sur le mois de juillet. Voilà, vous voyez, on a quand même déjà plusieurs leviers pour venir amoindrir les besoins enfin vraiment diminuer les besoins de trésorerie sur cette période où on a dû fermer et qui vont nous poser beaucoup de problèmes de trésorerie. Enfin, dernière mesure à prendre en compte, c'est de négocier avec le partenaire bancaire, peut-être d'annuler, de reporter les échéances de prêt sur cette fameuse période. On va et de les reporter de décaler mon emprunt, d'augmenter le remboursement des emprunts de 1 mois, 2 mois, 3 mois jusqu'à 6 mois. D'accord? Donc pareil, hein, mon emprunt du coup s'allonge de plusieurs mois. Par contre, ça me permet d'avoir un petit peu plus de souffle au niveau de la trésorerie sur cette période-ci. Donc voilà, c'est encore une autre mesure qui est possible de mettre en place. On va voir ce que ça donne du coup au niveau de la trésorerie. On est pas mal. On est pas mal. On a simplement ici encore avril-mai, j'ai 300, 200 € de déficit. Je pourrais essayer de trouver d'autres leviers, comme d'autres aides, etc. Là, si tout à l'heure, j'étais encore avec une autorisation de découvert de 500 €, bon, j'étais dedans. Ou je peux aussi peut-être négocier, de présenter mon plan de trésorerie à mon partenaire bancaire, lui expliquer que j'ai encore 2 mois difficiles. Est-ce qu'il peut m'autoriser exceptionnellement une autorisation de découvert de 500 € sur le mois d'avril et le mois de mai? Voilà, ça c'est tous les leviers qu'on peut, enfin c'est des premiers leviers qu'on peut utiliser pour retrouver une trésorerie retrouver un peu de souffle au niveau de la trésorerie. Au niveau de mon graphique, vous voyez, ça va un petit peu mieux. Voilà, c'est encore un petit peu chaud au niveau du mois d'avril et du mois de mai, mais ça va déjà un petit peu mieux. Karine, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose?
Alors, l'idée effectivement de votre plan de trésorerie, c'est de vraiment voir l'évolution, de la trésorerie et les leviers qui impactent cette trésorerie. Donc effectivement, on a des leviers qui sont liés à la crise sanitaire, mais dans un cadre classique, on a également des leviers. Par exemple, faire rentrer plus rapidement vos recettes, c'est-à-dire mettre en place un circuit de facturation. Adapter pardon, aussi vos dépenses en fonction de cette baisse d'activité. Et puis, n'hésitez pas à demander des reports aux services sociaux, aux impôts, mais également à vos fournisseurs. Vous avez aussi cette option de contacter votre partenaire bancaire pour mettre en place un financement soit à court terme, soit à moyen terme. Et si vous détenez des actifs, réfléchissez à vendre certains de vos actifs pour renflouer cette trésorerie. Là, l'avantage que vous avez sur plan de trésorerie-là, c'est que vous pouvez également établir plusieurs scénarios. Rien ne vous empêche d'ajouter des lignes, de masquer des lignes, d'adapter un scénario plutôt pessimiste, un scénario plutôt médian ou un scénario plutôt optimiste pour voir vraiment la variation de votre trésorerie et l'impact que ça aura sur votre entreprise. Ça déterminera non seulement la stratégie que vous avez adoptée et les solutions que vous pouvez mettre en place. Pour L'idée, rebondir c'est justement, vraiment… pardon, excuse-moi Karine, pour rebondir justement sur la question des scénarios, on peut imaginer un scénario où pour le coup votre activité ne redémarre pas en juin, mais ne redémarre qu'en septembre. Et dans ce cas-là, c'est encore de nouveaux leviers qu'il faudra trouver pour pouvoir avoir une trésorerie positive pour passer l'été, hein. Voilà, l'idée de ce plan de trésorerie prévisionnelle, c'est de vous donner tous les éléments nécessaires pour évaluer la prévision que peut avoir votre entreprise en termes de trésorerie et de pouvoir communiquer avec vos partenaires financiers sur l'évolution de votre activité et les leviers que vous avez pu mettre en place ou qui restent à mettre en place. Bon, bah merci Karine, j'espère que la vidéo sera instructive et qu'on a donné déjà pas mal d'éléments sur comment construire son plan de trésorerie et comment faire face aussi à la crise sanitaire avec des leviers voilà, des premiers leviers et de pouvoir anticiper ses besoins de trésorerie sur les mois à venir. Bon, De toute façon, on vous met à disposition, donc en plus de cette trésorerie, le plan de trésorerie prévisionnel sous Excel, ainsi qu'une notice explicative en appui pour vous faciliter la construction de votre tableau. Pardon. bon, bah super, merci Karine. Et puis à bientôt. Bonne journée à tout le monde. J'espère que ça a été instructif et bonne continuation. À bientôt. Au Au revoir. revoir.